Le Ça, c'est l'histoire d'une playboy criminel jeté en pâture continue dans ses fabulations dehors. Et ici en France, le pays dans lequel je lui ai amené, oui, j'étais entre il continue et il va jusqu'à dire que il m'a quitté parce que je mangeais beaucoup et je grossissais beaucoup. Moi je me suis dit, comme il continue dans sa fabulation, ses énormités de mensonges, et que c'est avec ces mensonges-là qui m'a détruit ma vie, je dois désormais vous parler avec certaines preuves à l'appui. Ça, c'est l'une des photos de l'individu. Ça, c'est l'une de ses photos. Ceci, c'est l'une des photos du sidérien sorcier le plus cher au monde. C'est le sidérien sorcier le plus cher au monde. Il a manipulé la vie d'une mère de famille jusqu'au point de contracter un mariage avec elle, jusqu'à ce que cette dernière lui amène en France. Et après l'avoir contaminé le HIV/SIDA, il est encore revenu. Il a donné le coup de massue. Le coup de massue. Le coup fatal. Le coup de grâce. Il est venu empoisonner ce qui lui restait après avoir souillé son sang. Après avoir souillé son sang, il a utilisé toujours sa ruse diabolique, sa ruse très efficace, puisque c'est la ruse venant d'un sorcier, d'un envoûteur de rêves. Et il est revenu là en sorcellerie. Là en sorcellerie, en déversant dans mes parois génitales son totem de serpent. Son totem serpent est un serpent vipère. Et le serpent vipère, il a remplacé sa bite à lui, puisqu'il a amené ça ailleurs, afin de continuer ses dégâts ailleurs. Cependant, il a utilisé sa ruse de satanique, de mesquin. Il est venu introduire son totem serpent de faussaires en moi. Adeptes de l'obscurantisme. Et je peux vous dire que son serpent est un serpent vipère. Le serpent vipère de ce texte conjoint vit dans mon organisme depuis notre dernier rapport sexuel qui date du mois de juillet 2008. Donc depuis 12 ans aujourd'hui, 12 ans aujourd'hui, 12 ans que ce tordu est allé au diable en encombrant mon corps avec ses maladies et son totem. Raison pour laquelle cette histoire était trop lourde pour moi pour que je continue à me taire là-dessus. Trop lourd pour que je continue à me taire là-dessus. Et je meurs une mort gratuite. Au contraire,
je meurs une mort pour avoir sauvé un diable, sauvé quelqu'un qui était déjà condamné. Il subissait déjà sa sentence là-bas chez ses parents. Il était déjà condamné. Dans ce continent tant convoité. Et sa cousine m'a envoyé le décondamner moi. Mais Dieu m'en est témoin. J'ai été manipulé. Dieu m'en est témoin. J'ai été trompé. Dieu m'en est témoin. J'ai été surtout ensorcelé. Donc, même s'il avait la braquette en or, là, la braquette en or, je ne laisserai jamais mes enfants pour courir après un homme que tout ce qui peut me mettre dans le ventre ne peut être que des substances pour me détruire. Sûrement au cours de ses pactes sataniques, il a sûrement pacté en livrant ses spermatozoïdes. Il a livré ses spermatozoïdes dans son pacte. Il y a une question sur laquelle je me pose. La précarité, la souffrance, la misère dans laquelle je l'ai trouvé là. Il dormait au WC, dans une petite dépendance au WC chez papa et maman. Qu'est-ce que sa pacte diabolique, qu'est-ce que sa magie lui a apporté? Qu'est-ce que sa magie lui a apporté? Pour que, en haut de ses 37 ans, il attend que c'est sa cousine qui corrompt une mère de famille bonnement assise en France, bonnement bien installée en France, qui corrompt une mère de famille pour la mettre derrière lui, le parasite dangereux. Le parasite étant un mec, le parasite bourré de maladies. Le parasite mauvais garçon, tueur, sorcier sans valeur. Sorcier sans valeur. Propageur de maladies. Moi, tu m'épouses en me disant qu'il faut que tu fasses des enfants, alors même que tu es censé connaître que tes spermatozoïdes se sont transformés en serpents vipères. En serpents vipères. Pour lesquels tu t'en es allé, ils sont en train de me faire l'amour. Je ne veux plus de cet amour. Je ne veux plus de l'amour de tes serpents vipères. Venez, bande de diables, venez ôter tous vos mystérieuses sorcelleries en moi. Mon père m'avait dit de ne jamais aller chez les marabouts. Les charlatans et compagnie, dans notre famille, nous n'en pratiquons pas. Nous n'en pratiquons pas. Et ceux qui pratiquent, allez-vous-en très très hors de nous avec. Très très hors de nous avec. Ôte de ce corps ton totem vipère et va te fondre dans le feu de Cheyenne avec tous tes innombrables péchés. Péché et péché et péché et repéché. Donc, j'ai le totem vipère de mon ex-conjoint dans mon corps, au même titre que j'ai le HIV-Sida de ce même ex-conjoint qui circule dans mes veines, mon sang.
Qu'est-ce qu'il a fait en gagner? Qu'est-ce qu'il a gagné en faisant tout ça? Il a gagné sa liberté, il cavale partout, enfin là où je lui ai amené. Pendant que moi, je suis avec toutes mes douleurs mutifiées à la maison. Il cavale. Puisqu'il puise de l'énergie par ses voies mystiques. Il a absorbé toute mon énergie. J'ai perdu de mon dynamisme. J'étais une personne très dynamique. Il a absorbé comme ça, comme un vent de cyclone. Il a absorbé toute mon énergie. Et il s'en est allé avec, en me laissant son totem vipère dans mon corps. Et ce totem vipère se balade autant qu'il veut dans mon organisme. Autant qu'il veut. Autant dans ma colonne vertébrale, dans mes hanches, dans mes bras, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et pendant que cela, cette mal-être, cette mauvaise vie me transforme en fat. Le fabulateur ose dire que je l'ai quitté parce qu'elle mangeait trop, elle grossissait trop. Je t'emmerde toi et ta race. Je dis bien que si l'enfer n'existe pas sur cette terre, puisque vous les pécheurs, vous n'y croyez pas, il faudra que l'enfer se crée pour vous. Pour vous. Là où vous irez passer votre éternité. Là où vous irez passer votre éternité. Pour avoir fait autant de mal. Et pour m'avoir soutiré autant de bien. Vous m'avez fait autant de mal et vous m'avez soutiré autant de bien. En quelque sorte, ce que je vous donnais, je croyais que je le faisais de par ma propre volonté personnelle. Je ne savais pas que j'étais rendu à l'état marionnette. J'étais téléguidé comme un objet. Je ne savais pas. Je ne savais pas que votre sorcellerie m'avait tellement embourbé que je n'étais plus maître de mes émotions, que je n'étais plus maître de mes décisions, que je n'étais plus maître dans cette manipulation, l'extrême manipulation a tant duré comme ça. Et pour t'en aller au diable, en errant toujours en France, là où je t'ai amené, tu oses déposer en moi, dans mes parois génitales, ton totem de serpent, ton totem de vipère, ton totem de vipère. Figurez-vous que la particularité de ce vipère est qu'il me fait l'amour à toute heure de la nuit et me déverse des substances autant nuisibles que ce que son patron me laissait aussi. Cet homme a pourri ma vie, a détruit ma vie et m'a laissé en me condamnant. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faut-il que ma question reste sans réponse?